Alors ici, la gamme de fréquences, on a, on demande quelle longueur d'onde correspond à la gamme de fréquences FM. Donc à quelle longueur d'onde correspond la gamme de fréquences en FM. Alors la FM, c'est la fréquence modulée. Généralement, ça se fait avec un... Voilà, qu'est-ce que c'est que la FM? C'est bon. Bon, le son, le problème, il faut un émetteur. Voilà, pour envoyer un message, il faut un émetteur et un récepteur. Généralement, on a des récepteurs, je veux dire, naturels, comme voilà, la voix, et un récepteur naturel qui est l'oreille. On a un émetteur naturel qui est la voix et un récepteur naturel qui est l'oreille. Donc, on permet voilà, d'échanger dans les communications. On peut parler, envoyer des informations et les recevoir dans les oreilles. Voilà, donc bien sûr des informations construites et voilà de tous abords. Et je veux dire, ce qu'il y a le problème, c'est que l'oreille, c'est un capteur qui permet d'entendre dans une gamme de fréquences bien définie qu'on appelle bande passante. Voilà, certains ont une mauvaise bande passante parce qu'ils n'entendent plus des oreilles. Voilà, et d'autres ont une très bonne bande passante parce qu'ils ont des oreilles, une ouïe excellente. Excellente. Voilà, tout dépend d'une personne à l'autre. Bon, la capacité, les facultés, les capacités, je veux dire, de la personne à avoir un filtre parfait ou voire imparfait. Alors, le son, c'est de la basse fréquence aussi. Voilà, les oreilles entendent un peu plus de, on va dire, de 20 Hz à 30 Hz, voilà, au-delà jusque, on va dire, 20 kg, 20 kHz. Donc là, le son, ça va de 20 Hz, parce que pour ne pas dire zéro, parce que zéro, ouais, je sais pas ce que c'est le zéro, mais enfin bref. Ici, on va dire 20 Hz, l'oreille, sa bande passante, c'est 20 à 20 kg. 20 kHz, voilà, ça là, le son est entendu là par l'oreille. Alors, la voix, quand on parle, c'est de la basse fréquence aussi. Alors, je rappelle que ça, c'est la basse fréquence. Le son, c'est la basse fréquence. Donc, quand vous parlez, bon, on vous entendra pas à 50 km, je vous le dis tout de suite. Voilà. Ça veut dire qu'il y a une certaine distance parce que la voix, il y a une certaine fréquence qui ne permet pas d'aller très loin. Alors, pour aller très loin, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on associe à la BF. Ben, pour ça, il faut, bien sûr, des appareils électroniques parce que tout va se faire de manière électronique. On va associer à la basse fréquence, voilà, c'est votre voix qui doit être arrivée chez le récepteur. Ici on a le récepteur, ici on a l'émetteur. Bien sûr, ça se fera au travers de transducteurs, c'est-à-dire on va passer voilà, d'une pression d'air vers un micro. Un micro, bon, ça va être un circuit, voilà, de l'électricité qui va passer là-dessus. Et puis après, bon, c'est qu'il y a, ça va passer par un système modulateur. Un modulateur. Alors, modulateur, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va rajouter de la haute fréquence. On va mélanger la BF avec de la HF. Et la HF permet de transporter très loin. Voilà, en distance. Voilà. Et ça, faire ça, c'est ce qu'on appelle moduler. Alors, bien sûr, de l'autre côté, il faut démoduler parce qu'on n'a pas besoin de la HF. On veut simplement récupérer la BF. Et ça, c'est ce qu'on appelle démoduler. Donc, la HF permet de transporter le son loin, notamment au travers les airs, comme le fait la radio. Ce sont des ondes. On va traverser les airs à travers des ondes. Enfin, on va faire traverser les ondes au travers des airs. Alors, il y a toutes sortes de fréquences, hein, possibles, imaginables, qui sont des canaux c'est des canaux de transmission, voilà, par voie aérienne, voilà, par différentes fréquences, voilà. Et alors, on a ce qu'on appelle une porteuse, voilà, etc. Il y a différents types de modulation. Alors, une des modulations s'appelle la fréquence modulée. Alors, il existe aussi l'amplitude modulée. On peut moduler en fréquence, voilà, manipuler la phase, la fréquence et l'amplitude. Voilà, tout ça on peut faire. Mais ça, c'est en analogique. Mais on peut aussi moduler en numérique. Voilà. Et donc ici, la fréquence modulée, c'est une fréquence, voilà, qui est comprise dans une gamme que je vais montrer. Alors, avant toute chose, je vais montrer ici, ça c'est l'ARTB. C'est la longueur de l'ARTB, 324 mètres.
hein, c'est la longueur de la RTB, bon, ce qui induit une fréquence de 925 kHz. C'est-à-dire que si on a M, on est en amplitude modulée là. Ça, c'est en amplitude modulée. Pourquoi? Parce que la fréquence modulée, c'est une gamme. Voilà, la FM, elle est là. Sa gamme, elle va de 88 à 108 MHz. Approximativement 88 à 108. Et donc, c'est ça qu'il faut trouver. C'est la longueur d'onde de ceci. Alors, bien sûr, avec 900 kHz, ça fait environ 324 mètres. Mais là, on sera... Voilà, c'est des petites valeurs qu'on aura. Hein. Voilà, parce que ça, on est en kHz. Donc, les longueurs d'onde sont plus petites. Alors, la radio FM, donc la fréquence modulée, a été inventée en 1933 par Edwin Armstrong. Est un procédé grâce, bien sûr, à un modulateur qui est un modulateur FM. Il existe des modulateurs AM, des modulateurs FM. Il existe beaucoup de types de modulateurs. Hein, voilà. Voilà, est un procédé radiodiffusion de programmes radiophoniques en modulation de fréquence. Voilà, frequency modulation, dans la gamme de très haute fréquence. FM pour frequency modulation, dans la gamme des très hautes fréquences, very high frequency. VHF. Alors il existe aussi l'UHF, Ultra High Frequency. Voilà, la VHF, le UHF, etc. Donc elle est destinée à être reçue directement par le public, s'applique à la fois à la réception individuelle et à la réception communautaire, bon, dans les radios, voilà, en tant que radio. Dans la plupart des pays, c'est plus précisément la bande 88-108 VHF bande 2, c'est la VHF bande 2, qui est utilisée du fait de son utilisation par la radio FM. Cette bande est souvent appelée bande FM dans le grand public. Bon, c'est la bande VHF bande 2. 88-108, c'est la VHF bande 2. C'est la VHF bande 2. Very High Frequency bande 2. Là, on a la FM. Et là, c'est voilà les types de modulation. Voilà, gauche plus droit. Voilà, on a à un moment donné là-bas, on a du mono, gauche plus droit. De l'autre côté, vous avez deux bandes qui est une audio stéréo, une à gauche, une à droite. Alors parfois il y a avec porteuse, parfois sans porteuse. Voilà. Bon, enfin bref, ça c'est la modulation. Le but c'est pas de voir la modulation ici. On retrouve ça en télévision bien sûr, puisque en fait le son, il faut découper le son, soit si c'est de la stéréo, ramener dans un canal droit et dans un canal gauche. Voilà. Si c'est en mono, ben on a du gauche plus droit qui arrive dans un seul câble. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, ça c'est la modulation du son. Hein. Là, il y a le modulateur du son et des modulateurs du son. Et un modem, c'est ça module des modules. Voilà. Mais on peut avoir aussi ça pour l'image. On peut aussi avoir des modulateurs avec des amplificateurs et tout ça pour l'image. Parce que c'est. Enfin, pour le. Comment on appelle ça parce qu'une télévision, qu'est-ce que c'est? C'est quelque part une radio. Hein. Vous avez du son. C'est comme une radio. Vous changez les canaux. Soit avec votre télécommande ou soit avant c'était manuellement. On change les canaux et on va chercher la réception de la fréquence correspondante par une modulation. Hein. C'est juste un démodulateur qui permet de choisir le bon canal qu'il vous faut par une sélection d'un circuit bien précis, un circuit électronique qui vous permet en commutant voilà, une chaîne, d'avoir la réception de cette chaîne par un filtrage dans la gamme de fréquences bien définie. Vous receviez voilà, la chaîne. C'est un petit peu ça. Mais ici, c'est pour le son. C'est pour ça qu'il vous parle de canal gauche-droit. Mais en fait, on peut faire ça aussi pour les différents canaux des chaînes télévisuelles. Et donc, en télévision, ben, on fait beaucoup voilà, du filtrage de chaînes en fonction de la sélection de votre chaîne. C'est ce qu'on appelle une sélectivité. Ou alors, on peut faire une sélectivité de gamme de canaux. Canaux gauche-droit ou canaux gauche plus droit. Voilà, ceci étant dit, on va calculer ça. Donc, je vais prendre en FM cette fois-ci. Donc, ceci, ça concerne la BRT. Donc,
qui est de la M, bien sûr, c'est de la M. Et maintenant, je vais chercher la longueur d'onde. Alors, je rappelle que pour calculer la longueur d'onde, ce que je vais faire, ici, on va... Vous savez très bien que lambda, qui est en mètres, c'est la célérité fois... voilà. La longueur d'onde, c'est l'espace parcouru pour une période égale à... Enfin, pour une durée qui est égale à la période du signal. Voilà. Alors, est-ce qu'on connaît la période ici? Non, mais on connaît la fréquence. Donc, l'inverse de la période, c'est la fréquence. Donc, je calcule C sur F. En faisant C sur F, vous avez la longueur d'onde. Alors, la célérité, bien sûr, c'est la vitesse de la lumière, 300 000 km environ, parce qu'il y a des freinages, souvent le support. Voilà, 300 000 km à la seconde. Ouais, c'est pas 300 000. C'est 300 millions de mètres à la seconde. Voilà, ce qui fait 300 000 km à la seconde. Voilà, donc on a la célérité, on va juste diviser par la fréquence. Alors, je vous ai dit que la fréquence en FM, on a 88 fréquences en bande basse. FM, bande haute. Hein. Donc, je vais mettre la fréquence. Donc, ça va de bande basse 88 MHz, bande haute 108. Qui est la VHF, bien sûr. Ceci, c'est la bande VHF. Donc, c'est de la VHF bande 2. VHF bande 2, c'est de 88 à 108. Voilà, c'est là que se retrouve la FM. Alors, on va calculer ça, les longueurs d'onde. Longueur bande basse. Elle devient bande haute, hein, parce que c'est inverse. Longueur bande basse. Alors, celui-ci, on va faire... Donc, je vais remettre 88 égale 88 fois méga, c'est 10 exposants 6. Là, j'ai les fréquences en Hertz. Là, j'ai la fréquence en Hertz. Voilà. Donc maintenant, je vais chercher la célérité. Bon, je l'ai déjà. La célérité, je l'ai déjà ici. Je l'utilisais. Je vais utiliser ceci, la célérité. Alors, j'ai dit que je vais faire la célérité divisée par la fréquence. Donc, si je le mets en secondes, la célérité divisée par la fréquence, enfin je m'excuse, je vais mettre 3,4 mètres, longueur bande de la bande haute, enfin ici c'est la longueur de la bande basse, je m'excuse, bande basse. Je vais changer dans un petit instant, je vais changer. Donc ceci, ou plutôt 300 000 divisé par 108 000. C'est la longueur bande basse ici, hein. Ouais, c'est plutôt basse. Je fais la fréquence.
Voilà, et donc on obtient 3,4 mètres. Bon, je vais mettre à 2 décimales, hein, ou 3 décimales. Euh, je vais les porter à 3 décimales. Voilà, c'est 3,409 mètres. Ou 3,4 mètres si vous voulez, et l'autre c'est 2,8 mètres. 2,8 mètres. Ouais, pour la bande, long, la longueur bande basse, ça correspond à la FM bande basse. La longueur bande haute, correspond à la FM bande haute. Donc, vous voyez que ça va de 2, c'est très petit hein, comme écart de longueur. Je peux mettre la différence entre les deux. On a une différence de voilà, 0,63 mètres. C'est normal parce que c'est des fréquences élevées quand même. 88 millions de Hertz et 108 millions de Hertz, c'est-à-dire 88 kHz, mégahertz, je m'excuse, et 108 MHz. Parce que quand vous êtes en kHz, regardez bien la distance que ça fait. Hein. Si je prends le canal de la BRT, 925,93 mètres, kHz, je m'excuse, on a 324 mètres. Donc vous voyez l'écart qu'il y a. Hein. C'est normal parce que là, on est en kHz, mais le problème c'est de la M. Ici, c'est en amplitude modulée. Voilà, c'est de l'analogique, je vous le dis tout de suite. Voilà, ça c'est de l'analogique. Alors, ceci aussi, l'AFM ici, c'est de l'analogique aussi. Donc, qui dit, voilà, AM analogique, parce qu'il existe aussi le numérique, voilà, mais là, c'est autre chose. C'est plus les mêmes systèmes, puisque, bon, un circuit analogique n'est pas un circuit numérique. Voilà, il y a des modulateurs numériques et des modulateurs analogiques. Bon, ceux qui ont appris la radio-télévision au départ, ben, c'était sur base voilà, d'analogique. On utilisait beaucoup l'analogique. Voilà, on utilisait beaucoup voilà, les modulateurs analogiques. Bon, beaucoup de gens connaissent les anciens modulateurs analogiques. Bon, il existe beaucoup de types de modulateurs voilà, qui ont été faits voilà, au cours du temps. Il existe beaucoup de voilà, modulateurs qui ont été conçus par des circuits électroniques, mais on est passé après aux modulateurs numériques. Voilà, il existe les modulateurs numériques. Donc vous voyez que la petite différence de 0,6, étant donné la fréquence élevée de 88 millions et 108 millions, parce que méga c'est 1 million. Je vous remercie.